Comment négocier une augmentation dans la fonction publique et plus particulièrement dans la fonction publique territoriale? Voilà une question qui est intéressante pour celles et ceux qui travaillaient dans la fonction publique territoriale, dans une commune, une région, un département, un SDIS, une communauté de communes, une communauté d'agglomération, et j'en ai certainement oublié, une métropole, et j'ai dû en oublier un ou deux, mais c'est pas très grave, un CCAS. Comment on peut négocier une augmentation lorsque l'on est agent de la fonction publique? Alors sachez déjà, c'est important de le savoir, qu'il y a plusieurs éléments de rémunération dans la fonction publique. Alors ça, retenez-le pour celles et ceux qui préparent des concours, c'est une question qui tombe une fois sur deux, en tout cas pour les concours de catégorie C et les concours de catégorie A. Donc les éléments obligatoires de la rémunération, le traitement indiciaire bien évidemment, qui est en lien avec votre échelon et votre grade. Donc celui, il n'est pas du tout négociable. Si vous êtes au 4e échelon d'adjoint administratif, vous serez au 4e échelon d'adjoint administratif, que vous travaillez à Strasbourg, Dunkerque, je cite toujours les mêmes villes. Alors je vais essayer de changer: Mulhouse, Boulogne-sur-Mer, Saint-Malo, Bayonne, Ajaccio, Marseille et Cannes. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'Hexagone. Il y aura après au milieu, on a du Clermont-Ferrand, du Auxerre, etc. Je vais en oublier, mais au fur et à mesure des vidéos, je vais essayer de citer les 35 000 communes françaises. Je vous le promets. En tout cas, toutes les régions. Donc, quel que soit l'endroit où vous travaillez, si vous avez le même grade, quoi qu'il en soit, la rémunération, elle n'est pas du tout négociable. Deuxième élément, le supplément familial de traitement, qui est en lien avec le nombre d'enfants que vous avez. Donc, ça c'est pareil, c'est pas négociable. Si vous avez 2 enfants ou 14 enfants, quelle que soit la région dans laquelle vous êtes, ça sera exactement le même tarif. Certains chanceux, en fonction des régions, bénéficient de ce qu'on appelle l'indemnité de résidence, qui est une indemnité qui est là pour compenser un coût de l'habitat, on va dire. Donc qui est très variable en fonction des régions de France et qui est surtout très vieillot, puisque les arrêtés qui ont mis ça en place datent des années 1950. Donc inutile de vous dire que les choses ont évolué depuis ces années-là et que certaines collectivités communes qui pouvaient être chères à l'époque le sont beaucoup moins aujourd'hui. Donc, voilà. Donc ça, ce sont des éléments qui ne sont pas du tout négociables. Ce qui est négociable, c'est ce qu'on appelle le régime indemnitaire, l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, l'IFSE, donc qui est un élément de rémunération qui peut être négocié, donc que chacun peut négocier avec son employeur. Mais avant de vous répondre à la question, je vais quand même me présenter. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos, je m'appelle Stéphane Murassiol, je suis directeur des ressources humaines dans un EPCI, communauté d'agglomération, et je suis DRH en collectivité depuis plus de 20 ans maintenant. Donc inutile de vous dire que j'ai eu l'occasion de négocier très très régulièrement avec un certain nombre d'agents et que j'ai parfois négocié pour moi-même également. Voilà. Donc, je reviens à ça. Accessoirement aussi, quand mes négociations ne sont pas bonnes, je donne des formations. J'interviens pour le CNFPT, pour ceux qui connaissent, depuis une quinzaine d'années maintenant. Je prépare à des concours pour d'autres organismes. Voilà. Et je crée mes propres formations que vous pourrez aller visionner dans les commentaires si cela vous intéresse. Certaines sont gratuites, certaines le sont un peu moins, mais déjà, vous pouvez faire connaissance sur les supports gratuits. Je reviens donc à la manière dont il faut négocier. Alors, je vais être très clair, là c'est le DRH qui parle. Si vous n'avez aucune compétence à valoriser, ça va être très très dur de négocier. Soyons clairs. Si vous êtes un agent moyen qui travaille sur un poste où il est très facile de trouver d'autres personnes, je ne vous cache pas que ça va être difficile de négocier votre IFSE, votre régime indemnitaire, soyons très clairs. En revanche, si vous êtes quelqu'un qui travaille très très bien, qui a de vraies compétences professionnel, un vrai engagement et qui travaille sur un métier qui requiert de la technicité et sur des métiers sur lesquels on a du mal à trouver les gens, je peux vous assurer que ça va être très facile de négocier. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, si vous la regardez dans quelques années, les choses seront peut-être différentes. Mais aujourd'hui, si vous êtes directeur financier, si vous êtes spécialisé dans la commande publique, si vous êtes médecin du travail, alors là encore mieux, vous avez toutes les chances de négocier votre salaire comme vous le souhaitez. Soyons très très clairs.
Donc voilà. Mais il faut des compétences, il faut avoir quelque chose à vendre. Alors on peut aussi parfois négocier, parce que dans sa collectivité, dans son administration, il y a des formes d'inéquité qui existent, où on va imaginer que certains agents qui font le même boulot ont des régimes indemnitaires qui vont du simple au double. Donc dans ces cas-là, juste par souci d'équité, on peut très bien aller voir son employeur et lui expliquer que voilà, la collègue qui est dans le bureau d'à côté qui fait exactement le même travail a un régime indemnitaire qui est supérieur. Donc il y a pas l'objet, c'est pas de baisser celui de la collègue, c'est d'augmenter le nôtre. Hein, il peut arriver aussi dans les collectivités que parfois, entre directeurs, il y a des régimes indemnitaires qui sont très variables aussi, et ça peut être aussi l'occasion de négocier lorsque c'est le cas. Mais je ne vous cache pas qu'il faut surtout négocier lorsque l'on a des compétences réelles. C'est un peu comme dans le monde du sport, hein, dans le monde du sport professionnel. Un joueur qui a un très très bon niveau négociera beaucoup plus facilement qu'un joueur moyen. Hein, c'est évident. Hein, on voit des salaires de folie qui passent parfois, qui sont loin de ceux de la fonction publique. C'est aussi parce que le joueur en question rapporte au moins autant que ce qu'il coûte. Hein. Mais voilà, il a des compétences. Le gars qui est blessé, qui ne joue pas la moitié des matchs, ou qui n'a pas forcément une bonne image, etc., ne pourra pas augmenter, en tout cas ne pourra pas demander une revalorisation. Si, il pourra toujours la demander, mais il ne l'aura pas forcément. Dans la fonction publique, c'est un peu pareil. Celui qui est bon, qui a des vraies compétences, qui apporte vraiment, qui a un réel engagement, celui-là, il peut espérer avoir quelque chose, parce que le régime indemnitaire, encore une fois, c'est un élément variable qui peut complètement se négocier, qui n'est pas le même d'une collectivité à l'autre, par exemple. Donc il y a une vraie, ou d'une administration à l'autre, hein. Il y a des ministères qui payent bien mieux que d'autres, ou certains qui payent bien moins bien que d'autres. Ça dépend dans quel sens on le met. Donc voilà. Hein. Mais alors moi, le conseil que je peux vous donner, si demain vous voulez négocier, c'est d'arriver avec des billes. Hein. J'ai monté tel projet, j'ai mis en place telle action, je suis... je sais pas moi, engagé, je n'hésite pas à faire des heures. Enfin, vous avez les arguments que vous souhaitez, peu importe, mais vraiment, allez-y avec des billes. C'est pas juste sur ma... Moi, j'ai des agents, des fois, ils viennent me voir, ils me disent « Oui, ça fait 10 ans que je suis là, je n'ai jamais été augmenté. » Ouais, alors votre traitement indiciaire a été augmenté, puisque vous avez une carrière qui avance. Après, le régime indemnitaire, il est augmenté en fonction de la qualité du travail, en fonction du poste que l'on occupe. Ça ne sera pas le même si on occupe un poste de simple exécution sans aucune prise d'initiative, sans aucune disponibilité, sans aucune technicité, qu'un poste qui nécessite beaucoup de disponibilité, une forte technicité, un engagement important, des responsabilités réelles. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein. On peut toujours estimer qu'il y a du favoritisme dans un sens ou dans l'autre, hein, bien évidemment. Mais c'est comme ça. Hein. Il y a des métiers plus pénibles qui sont mieux rémunérés que d'autres. C'est comme ça, c'est logique. Voilà. Donc voilà ce que je voulais un peu vous dire aujourd'hui. Donc si vous envisagez de demander une augmentation, allez-y avec des billes, avec des arguments. Par contre, si vous êtes bon, allez-y, c'est tout à fait légitime. Il ne faut pas avoir honte. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui parfois ont un peu honte de demander, mais il ne faut surtout pas. Si vous le méritez, il n'y a aucune raison de s'en priver. Voilà. Donc pensez bien, si vous passez des oraux de concours, à répondre de cette manière. Hein. C'est une question qui tombe assez souvent. Donc ne partez pas sur un discours syndicaliste qui peut poser problème en fonction de qui vous avez en face, ni sur un discours il ne faut pas être augmenté parce qu'on est dans la fonction publique, c'est comme ça. Non, voilà. Parlez comme je viens de le faire, mais avec des arguments réels, bien développés, et ça passera complètement. Donc, qu'on ce soit dans votre situation professionnelle ou lors d'un oral de concours, vous avez bien compris qu'il faut parler avec des vrais arguments, et c'est comme ça que vous réussirez. Allez, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo.